Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo pour vous parler de mon avant-dernière lecture pour le PLIB 2018. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que le PLIB, je vous mets en barre d'infos la vidéo où je vous expliquais un petit peu le prix et notamment les 7 finalistes que nous, jurés, nous devons lire afin d'en élire le meilleur. Aujourd'hui je veux vous parler des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, publié aux éditions Critiques. Et attention, je préfère vous dire tout de suite, il s'agit de ma première petite déception de ce prix. Alors oui, vous avez eu l'habitude de me voir toujours hyper joyeuse et enjouée et heureuse de mes lectures, ça a été quasiment tous des coups de cœur. Et là c'est la première fois que j'ai mis un 3 sur 4 dans mes notes personnelles à un des livres du prix. C'est vrai, j'ai été déçue, mais pourquoi ? Alors d'abord je ne veux pas détruire ce livre, j'ai trouvé que l'univers était absolument dingue, il était extrêmement complexe, mais des fois il m'a un petit peu perdue. En fait vous voyez on a une carte ici au début du roman, le problème c'est que la carte est très petite et moi en fait, enfin j'aime beaucoup les cartes mais j'ai du mal des fois à y revenir et ça c'est un autre problème, mais surtout en fait la reliure fait que la moitié des choses qui se situent au centre, on ne les voit pas. Sauf qu'en fait, au centre, on a deux endroits très importants qui est la capitale et des mines qui servent aux prisonniers, notamment de guerre, aux prisonniers politiques. Et donc du coup, on n'arrivait pas à les lire ces endroits. Et j'ai trouvé ça hyper dommage parce qu'on a une carte, elle est vraiment jolie et elle n'est pas tout à fait utilisable. Donc bon, c'est un petit point, c'est un petit détail. Mais en tout cas pour l'univers, l'intelligence avec laquelle il est décrit, la précision aussi avec laquelle on le voit, franchement je n'avais rien à dire sur cet univers. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant également dans ce roman, c'est qu'on a énormément de personnages qu'on va suivre les uns après les autres, ce qui permet d'avoir un rythme beaucoup plus soutenu. C'est souvent le cas dans les romans, notamment de fantasy. Quand on a plusieurs points de vue, ça aide toujours à accélérer un petit peu le rythme de l'écriture, le rythme de l'histoire. Et j'ai trouvé qu'ici c'était très bien fait. En plus on a une diversité de personnages, des hommes, des femmes de diverses régions qui ont divers buts dans la vie, qui n'ont vraiment pas du tout le même chemin, le même destin. Il y en a certains qui vont ne faire que passer. En fait, on n'a pas seulement des personnages principaux, on va aussi suivre de temps en temps des personnages qui sont un petit peu secondaires ou qu'on va simplement voir passer à un moment. Donc voilà, c'est assez intéressant ce jeu des personnages et des points de vue. Je l'ai beaucoup aimé et c'était très chouette. Mais il y a un mais. Je vous avoue que là, j'attendais un bon gros roman de fantasy avec des grandes batailles. Enfin non, pas forcément des grandes batailles même, mais des choses impressionnantes, de l'aventure. Et je l'ai eu en partie. Mais il y a eu trop de romance à mon goût. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il y a eu trop de romance? C'est parce que je m'attendais pas à ça en fait. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'auteur va nous donner donc divers personnages qui vont avoir des relations sexuelles et des orientations sexuelles très diverses. Donc ça c'était très bien parce qu'on a une représentation qui est hyper large. Mais à un moment, au milieu du roman notamment, ça m'a plombée en fait. Je voulais vraiment de la fantaisie, je voulais de la magie, je voulais comprendre un petit peu ce qui se passait dans ce monde, quelles étaient les forces plus ou moins en combat, enfin... Je voulais de la fantaisie et j'ai eu de la romance, de l'amour de la romance et j'ai trouvé ça dommage. Mais en fait, je pense que c'est propre à ma lecture et à ce que j'en attendais en fait. Je veux vraiment pas desservir ce bouquin qui est excellent et même si j'ai fait une pause au milieu, j'ai trouvé qu'il se lisait vraiment bien. C'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais et du coup j'étais un petit peu déçue. Parce que le rythme pendant les passages de romance était un petit peu plus mou. J'ai trouvé que le personnage de Sainte-Étoile était génial mais quand il n'était pas forcément amoureux, Sainte-Étoile, pour vous situer un peu le personnage, il a un espèce de monstre sous le crâne qui d'ailleurs arrêtait pas de se plaindre à la base de son amourette. Et ben moi j'étais d'accord avec lui en fait, j'étais bouge tes fesses un peu, c'est mignon. Et pourtant je me considère vraiment comme une romantique, mais là, je sais pas, ça passait pas. Et puis ensuite il n'y a pas que Sainte-Étoile, il y a aussi le personnage de Maëve qui est une Morgaine, c'est une sorcière. Et en fait, son personnage était intéressant,
C'était même mon personnage favori de toute l'histoire. Mais le souci, c'est que toutes les femmes qu'elle croise tombent amoureuses d'elle. Et moi je veux bien, sauf qu'elle est décrite comme un personnage pas forcément charismatique, un petit peu renfermée sur elle-même. Donc à un moment j'ai trouvé que ça collait pas. Et franchement, toutes les nanas qu'elle croise, elles sont amoureuses d'elle. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop en fait. Donc voilà, en fait, l'ombre pour moi, ça a été l'amour dans ce roman, qui aurait pu être placé de manière un petit peu plus subtile, je trouve. Il aurait fallu en faire un petit peu moins des caisses, ou sinon il aurait simplement fallu que je m'y attende. Je sais pas trop en fait, c'est vraiment hyper subjectif. J'ai été déçue parce que je m'attendais pas à ça. Mais sinon c'est un vraiment très bon roman de fantasy. Il y a de tout, il y a de l'action, il y a un univers hyper complexe, d'excellents personnages et de la diversité. Vraiment, je vous le recommande. Malheureusement, il va se retrouver tout en bas de mon classement pour le PLIB parce que de mon ressenti, je peux pas le mettre en haut. Par rapport à tous les autres coups de cœur que j'ai eu, c'est pas possible. Je m'en excuse presque parce que j'aurais préféré ne pas m'attendre à ça et ne pas être déçue, mais malheureusement je l'ai été. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre parce que vraiment c'est une excellente lecture, il n'y a rien à dire. Sachez juste qu'il y a un peu de romance et que sachez-le, comme ça vous vous y attendrez et je pense que vous serez moins déçus que moi. Il ne me reste donc plus qu'un livre à lire, il s'agit de Lebenstunnel de Oksana Hope et j'en aurai terminé avec ma lecture des livres du PLIB. Pour l'instant, si vous avez un petit peu suivi mes vidéos, j'hésite toujours entre les sœurs Carmine et Sirius puisqu'il s'agit de deux énormes coups de cœur complètement différents l'un et l'autre. Et en plus, si je me mets à réfléchir aux auteurs que j'ai rencontrés et que j'ai trouvé hyper sympas et hyper géniaux, j'ai d'autant plus de mal à choisir. Donc voilà, je pense que je vais hésiter jusqu'au dernier moment. Sauf si Lebenstunnel s'avère être le plus beau coup de cœur de ce prix. On verra bien, mais je suis pas sûre parce que j'ai entendu quand même des avis un petit peu négatifs. Bref, on verra, rien n'est sûr. Comme je veux que ces vidéos soient un petit peu courtes, je pense qu'il est temps de la refermer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ce livre ou de découvrir n'importe lesquels des livres de ce PLIB. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!